La viande peut être apparemment de très bonne qualité quand on vous la coupe, mais elle peut être déclassée. Puisque les niveaux de sécurité en matière alimentaire par rapport à la viande, il n'y a qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un épidémiologiste avec nous aujourd'hui. Les zoonoses aujourd'hui sont des questions très préoccupantes. On a connu Ebola, il y a Lassa, et bien d'autres pathologies, d'autres types de parasitoses qui existent aussi et qu'on retrouve chez les humains alors que ça devrait être chez les animaux. Donc, et tout ça là doit être intégré. Donc nous n'allons pas voir les conditions d'abattage, les conditions de distribution simplement, mais nous allons intégrer tous ces paramètres. Je parlais de lieu de production parce que la question relative à la résistance aux antimicrobiens, c'est une préoccupation aujourd'hui, où quand vous prenez le processus de production, une viande qui est destinée à la consommation, la bête ou bien cette volaille-là ne doit pas être abattue dans un délai donné. Est-ce que nos producteurs, nos éleveurs respectent tout ça? Il y a aussi des résidus de pesticides quand la bête va brouter quelque part ou dans une zone où on ne doit pas admettre cela. Tout cela vous revient. Donc, c'est un problème global qui repose la problématique de l'inspection, comme a dit mon collègue Robin. Est-ce que l'inspection est bien organisée depuis la production jusqu'à la disposition? Je ne parlerai pas de nos assiettes parce que je dirais, dans ma chambre, c'est de ma responsabilité. Mais à ce niveau aussi, il y a des niveaux de responsabilité au niveau du ministère de la Santé où la sensibilisation, l'information des populations sur des pratiques à adopter. Vous prenez aussi les viandes de brousse que nous consommons aussi chez nous, la goutille, puis la biche, qui tout ça là, échappe aussi. et qui sont des véhicules de la zoono dont je viens de parler. Et ce n'est pas moins dangereux non plus. Donc la problématique, elle est encore là. Aujourd'hui, les consommateurs béninois, peut-être, n'ont pas toutes les informations pour faire un choix responsable, mais il n'y a que l'État a l'obligation en amont de mettre en place le mécanisme qui pourrait aider à sécuriser cette chaîne-là pour que le consommateur, quand il a l'argent, il va dans un point de vente, je veux parler de la boucherie, qu'il ait la chance d'acheter un produit sûr. Maintenant, dans ces boucheries, est-ce que les produits qu'on retrouve là sont des produits traçables? Quelles sont les conditions? Est-ce que tous ces produits-là passent par le circuit d'inspection sanitaire? Ce n'est pas évident. Donc, le problème, comme je l'ai dit, il est encore entier. Nous n'avons pas sur nous des données factuelles pour affirmer que c'est des produits de bonne ou de mauvaise qualité. On peut dire simplement, demander aux consommateurs d'aller, en tout cas, aux lieux sûrs qui sont indiqués, les abattoirs, qui font objet quand même d'une petite inspection jusque-là.